Buongiorno. J'adore le blues jazz. Les amis, je suis très contente de vous retrouver de nouveau en ce 11 mai. Magnifique, comme on peut le constater, et ça fait que du bien. On s'est vu la dernière fois le vendredi dernier avec mon adorable belle-fille Léna, que vous avez pu découvrir. Ça a été vraiment un beau moment de partage et encore très émouvant. Et l'important, c'est de faire passer un message. Qui va être le prochain invité? Je ne sais pas moi-même. On verra, d'accord? On laisse. On ne force surtout rien. Ça, certainement pas, parce que moi, je ne force personne à venir ici. Mais c'est toujours un chouette moment. Voilà, les amis. On est le 11 mai. Voilà, on peut fêter. Que pourrions-nous fêter, les amis? Moi, il n'y a qu'une chose qui est le plus important, en tout cas pour moi, c'est la santé. Donc, je vous souhaite plein de santé, une santé en or pour tous. Les amis, j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end avec de magnifiques moments, que vous avez mis à l'honneur votre maman ce week-end, n'est-ce pas? Hein? Un petit coucou particulier à mes enfants. J'ai un truc, rien de grave, mais voilà, l'important est de dire les choses. Même si sur le moment on ne le dit pas bien ou pas de la bonne façon, mais voilà, c'est dit. Voilà, moi j'ai eu un moment, voilà, de me dire, tiens, je trouve que j'ai pas la place que je mérite en tant que maman, j'ai pas été assez valorisée. Voilà, est-ce un manque? Est-ce quelque chose qui a été pointé du doigt par rapport peut-être à ma propre maman? Je ne sais pas. Voilà, moi, j'ai pas envie d'aller trop en profondeur. Moi, je sais juste qu'une chose, ma fille, vendredi, est venue parce qu'elle ne savait pas lire du manche et surtout parce que moi, j'étais... où j'étais? Ah oui, je faisais cette belle communion avec Océane, encore un moment unique. Voilà, ça a été quand même symboliquement très très fort. Et en plus, quand... voilà, vous voyez, ma voix, elle part, hein, mais ça, c'est l'émotion tout le temps. Ça peut me jouer de tours, surtout quand je chante. Bref, hop, hop, hop. Donc, ce dimanche, comme quoi, on est quand même 10 millions d'habitants ici en Belgique. Et on se retrouvait avec une autre famille à baptiser une autre petite fille. Parce que Océane a fait le catéchisme avec cette petite fille. Mais moi, je ne savais pas du tout qui c'était cette petite fille, quels étaient ses parents. Voilà. Et on s'est retrouvés là, nez à nez, avec l'oncle de Carmelo. D'ailleurs, on lui fait un gros coucou parce qu'il n'y a pas longtemps, elle a failli ne plus être de ce monde. Voilà, de gros soucis de santé suite à la Covid, voilà. Mais il est là. Il était là, debout, avec sa petite fille qu'il baptisait. Il y avait la marraine, le parrain. Eux se trouvaient d'un côté, nous de l'autre. Et ça a été, mais intense. Et ces deux petites qui s'entendaient super bien, qui ont fait pendant un an le catéchisme. Je dis, il n'y a pas de hasard, hein. C'était émouvant. Et je remercie la vie, quoi, tout simplement. La vie. Je reviens à mes moutons. Hop, hop, hop. Donc, ma fille vient vendredi. Elle passe un petit moment de la soirée. Parce qu'après, je devais aller... J'étais tout le temps partie pour le moment. C'est pas possible. C'est quel agenda? Écoutez, je rattrape tout ce que j'ai pas eu pendant 9 mois. Ah, le temps de faire un enfant. Voilà. On va pas se plaindre, hein. Donc, je sais plus ce que... J'avais tellement de choses. Donc, elle est venue. Maman, voilà, je viens aujourd'hui. Voilà, je t'ai apporté un beau cadeau que j'avais acheté à la mère il y a une semaine ou deux. Voilà, s'il te plaît, un magnifique collier. D'ailleurs, que j'ai fait réajuster. Pas celui-là, très beau, je l'adore. Blanc, avec des couleurs intenses, mauve et tout. Enfin, mon style, quoi. Elle connaît mes goûts, ma fille. Mais il était trop long. Et en plus, au moment où j'ai voulu le mettre, il y a le fermoir qui était cassé déjà. Bref, c'est réparé. J'ai une adorable dame, Graziella Colura, que j'ai contactée. C'est une dame qui fait des bijoux, mais incroyables. Et pour petit prix, d'ailleurs, je lui dis, il faut valoriser plus tes bijoux. Mais elle dit, Carmen, c'est pour passer le temps, elle est en pension, quoi. Mais bon, voilà, c'est trop peu, quoi. Parce que c'est plein de petites perles. Sur un bracelet qu'elle m'a fait, il y avait 6000 perles. Ouais, 6000 perles. Vous vous rendez compte? Mise une par une. Voilà, un petit peu comme mes roquines, petit point par petit point. Voilà.
Donc je la contacte, j'écoute Graziella, là j'ai un souci. C'est pas pour te commander des bijoux parce que tu sais comme j'en ai. Mais je les mets au moins, je les mets. Bah, c'est chic et pas cher. Je suis pas la femme à rubis et à diamants, moi. Je suis une femme simple. Bon, bref. Et je la contacte, j'écoute. Je te commande rien, mais c'est juste une petite faveur que j'aimerais que tu me fasses. Ce collier est trop long et il faudrait le raccourcir. Pas de problème, Carmen me l'a fait même pas en un jour, elle me l'a apporté. Enfin, je trouve ça exceptionnel. Je dis les gens, enfin voilà, c'est que je le mérite. Bon, je reviens à mes gaillards d'enfants. Jour J de la fête des mères, je reçois de ma fille bonne fête des mères à cœur. Après, au courant de la journée, mon fils, bonne fête des mères. Écoutez, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que fête des mères, je ne suis pas toutes les mères, voilà, je suis unique, je ne suis pas parfaite, certainement pas, ou que non, mais je suis leur mère. Bonne fête maman aurait été tout un autre sens dans le truc. Je suis peut-être trop susceptible, peu importe, c'est ma façon de voir les choses et c'est comme ça que j'ai été affectée. Ça a été vite zappé le lendemain parce que j'ai dit ce que je devais dire, ma fille a dit ce qu'elle devait dire, voilà. Hein, maman, arrête de penser que tu es toujours mise de côté, il me semble que tu es plus valorisée, aussi bien matériellement. Je pense pas que je suis la mère valorisée, non, parce que mes enfants sont très pudiques, c'est... Bah non, rarement un je t'aime, ils me câlinent plus, non, évidemment, c'est des grands gaillards, mais de temps en temps, du coup, moi, j'ose plus le faire non plus, vous comprenez? Dieu sait, comme moi, voilà, étant petite, bah oui, j'ai manqué d'affection. J'ai pas eu des grands je t'aime, pas du tout même de ma maman, ni des étreintes, j'ai manqué de ça. Et c'est peut-être cette petite fille qui réveille ses douleurs, je ne sais pas, peu importe. Ça a été le constat de dire, moi, j'avais envie qu'une seconde vous m'appeliez et vous dites bonne fête maman. Voilà, je l'ai dit, maintenant on passe à autre chose, mais c'est dit. Et ils feront attention l'année prochaine parce que je n'exige rien. Je ne suis pas une mère qui prétend, je ne suis pas quelqu'un qui contrôle pas du tout leur vie. Je ne l'ai jamais faite. Oui, pour certains trucs au quotidien en tant que mère, il faut mettre des exigences et voilà. On n'est pas à la maison agence touriste, on n'est pas là à dire je viens quand je veux, tu manges quand... Non, tant que tu es sous mon toit, il y a des règles. Et c'est comme ça, mais on n'a pas été des parents exigeants, imposants. Nous, on est contents, tant qu'ils sont heureux, on est heureux. Et je pense que c'est la devise de nombreux parents. Mais il y a un petit respect quand même envers. Et évidemment, téléphoner à sa maman, ça ne doit pas être une contrainte. Et si tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Vous savez, moi, avec ma maman, on est passé par de gros moments difficiles. Voilà, moi, quand j'ai eu mes enfants, pendant 6 ans, on ne s'est plus parlé. Et pour une connerie, par fierté, je ne vais pas remettre la faute qu'à ma maman. Mais voilà. Je pense qu'à ce moment-là, c'était pas trop de ma faute non plus. Mais bon, c'est que ça devait être comme ça. Après 6 ans, on s'est revus. Entre-temps, il y a eu le baptême. Voilà, grâce à un de mes oncles qui n'est plus là. Je l'en remercie énormément. Le papa de ma cousine Carmel. Il était venu me trouver. Il a dit, écoute Carmélie, voilà... Maintenant, tu baptises les enfants, ma fille est la marraine de Livia, il faudrait que... Voilà. Et ce s'est rafistolé grâce à lui. Et je n'ai aucun regret. Aucun regret parce que avec l'âge, on mûrit, on devient plus sage comme le bon vin et on pardonne. On n'oublie pas, mais on pardonne. Parce qu'une maman, c'est une maman. Elle peut commettre de grosses erreurs, ouais. Mais c'est notre maman, voilà, elle nous a faites et il faut la remercier pour ça. Il y a tellement de choses que même maintenant je devrais dire à ma maman parce qu'il y a des choses qui me sont... Mais voilà, elle a fait avec ce qu'elle pouvait, ma mère souffre encore. Elle a une histoire pas facile, elle a ses bagages, des tristesses. Et quand on voit ça, vous voyez, moi je suis tarologue maintenant et très fière de l'être. Et c'est comme si j'aurais les cartes en main et je verrais toute la vie de ma maman. Et je vois ça avec distance, avec plus de tolérance. Et de me dire, c'est pas grave. Même s'il reste des choses. Hein.
Et voilà, on est toujours, moi en tant que femme adulte, je suis encore dans l'attente de me dire un jour, elle va me dire qu'elle m'aime et qu'elle me prenne dans ses bras. Bon, je pense pas qu'elle le fera, mais moi je l'ai déjà fait. Et c'est important. Et voilà, Carmen pleure. C'est comme ça. Bref, on doit se dire que ils sont pas éternels. Ils sont là. On les aime à notre manière. Voilà, on ne doit pas faire des chichis non plus. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait des chichis. Et mes enfants, je les aime tant et ils sont vrais, purs. Il y a, voilà, on n'est pas dans le jugement, mais il y en a beaucoup qui sont dans leur matu vu et nous et finalement aucun respect pour les parents. Moi, j'ai pas besoin de ça. Le respect, c'est, voilà quoi. Ils savent qu'on est là pour eux, mais le papa, c'est différent. Il n'attache pas trop d'importance à bonne fête papa. En tout cas, le mien, mon mari. Il y a peut-être des hommes beaucoup plus sensibles que les femmes. Il n'y a pas que les femmes qui sont sensibles. Il y a des hommes hypersensibles et j'en connais un tas. Un tas. Je leur fais un gros coucou d'ailleurs. Et mais voilà, simplement, bonne fête maman. Et j'ai pas besoin des je t'aime. Je demandais que ça. Voilà. Ça a été dit, ça a été fait à notre manière. Et voilà, des petits messages de nouveau de sympa entre nous. Et c'est passé, on passe à autre chose. Mais je devais le dire. J'avais pas envie de garder ça pour moi parce que c'est pas la première année que ça se passe. Ça s'est déjà passé comme ça. Et même une année où on m'a même pas téléphoné. Donc, voilà, j'ai dit ce que je devais dire. Voilà les amis, ce matin, à la fin, as-tu réagi ça? Bon bref, Carmen, reviens à tes moutons, douceur. Cette carte nous disait donc, les amis, la force est douceur. La véritable bonté a des ailes, l'amour à l'œuvre résiste à tout. Je vous la lis et je vais en rester là parce que j'ai une consultation dans 5 minutes. Donc, je ne pourrai pas être à vous longtemps. Andiamo. Aujourd'hui, je laisse la gentillesse grandir en moi. J'use de douceur avec moi-même et j'accorde à mon âme l'amour qu'elle mérite. Je me concentre sur l'amour éternel et l'envoie doucement voguer dans le monde. Je suis en vie, ma gratitude est sans borne et mon cœur déborde maintenant d'amour et de bonté. Voilà, je pense que dans tout ce que l'on vit, tant qu'il y a l'amour, rien ne peut être éteint. Vous êtes d'accord avec moi? La bonté, la douceur, c'est pas parce qu'on dit les choses des fois d'une manière peut-être brute ou pas trop délicate qu'on n'aime pas l'autre personne. Ça a été dit à ce moment-là et c'est que ça devait être dit. Mais l'important, c'est de communiquer. C'est ce que je dis. Hein. Dans des familles, des fois, on ne communique pas du tout. Même s'il y a des pétages de plomb, des disputes. Mais c'est quand même de la communication. Certes, ce n'est pas la bonne communication, mais c'est de la communication. Alors parlons et disons ce qu'on pense. D'accord? Et puis, la magie s'opère et voilà, on passe à autre chose. Ok, les amis? J'ai envie quand même de vous chanter une chanson que je vais bientôt interpréter, enfin bientôt, pour ce bel album. Je ne pense pas qu'il sera dans l'album HSR avec Monsieur Ange Rémia, mais le 9 décembre, il y aura une soirée où on va donc interpréter notre titre inédit, donc ce que Ange Rémia a écrit pour nous, avec ce que l'on voulait dedans, avec certains mots, voilà, qui nous représentent à notre manière, avec ce que l'on a vécu chacun. Voilà, une va parler de ses enfants, l'autre va parler d'un amour impossible, moi de l'hypersensibilité. Et dans la soirée, voilà, j'avais envie de... Et c'est aussi Monsieur Ange Rémia qui m'avait fait cette, pas proposition, mais il avait dit, moi, ce que j'aimerais en tant que vous, artiste, c'est que peut-être on puisse associer un ou deux artistes que vous faites un duo ensemble. Moi, j'adorerais ça. Et moi, ça m'a fait tilt. Moi, quand on me dit, moi, j'adore aussi partager. Et j'ai contacté Laetitia qui sera aussi là dans ce projet. Et j'ai dit, Laetitia, est-ce que tu serais d'accord de faire une femme avec moi? Elle dit, oui, elle me parle. Et j'avais vraiment envie que ce soit elle. Donc, je vais vous la faire maintenant, comme ça, hein, avec mon petit micro fétiche. On y va? Qu'est-ce que vous en pensez? Je mets un peu plus fort d'abord. Ça fait longtemps que je la chante plus aussi. Allez, on y va. Elle démarre très vite, hein, la preuve. Allez, on y va. Attendez, je mets un petit truc... sorry, hein. Vous savez que moi, c'est jamais directement que les choses se font bien. Andiamo. On y va. On y va? Avant que ce truc se pète là.
J'ajuste mes cheveux. Deux femmes qui se tiennent la main. Ça n'a rien qui peut gêner la morale. Là où le doute s'installe, c'est que ce geste se fasse sous la table quand elles sont seules, comme elles n'ont rien à perdre. Après les mains, la peau de tout le reste. Et l'amour qui est secret. Même nue, elle ne pourrait le cacher. À l'eau sous les yeux des autres. Dans la rue, elle le déguise en amitié. L'une des deux dit que c'est mal agi. Et l'autre dit qu'il vaut mieux laisser dire. Ce qu'ils en pensent ou disent ne pourrait rien y faire. Oui, arrête les colombes en plein vol. À deux ras du sol, une femme avec une femme. Je ne peux pas les juger. Je ne veux pas jeter la première pierre. Et si en poussant la porte, je les trouve bouche à bouche dans le salon, je n'aurai pas l'audace de tousser. Si ça me dérange, je n'ai qu'à m'en aller. Avec mes pierres, je leur construirai leur forteresse qui arrête les colombes en plein vol. À deux ras du sol, une femme avec une femme. Plein de douceur, cette chanson, elle est magnifique. L'une des deux dit que c'est mal agir et l'autre dit qu'il vaut mieux laisser dire. Ce qu'ils en pensent ou disent ne pourrait rien y faire, qui arrête les colombes en plein vol. À deux ras du sol, une femme avec une femme qui arrête les colombes en plein vol. À deux ras du sol, une femme avec une femme. Sublissime chanson. Très contente de vous l'avoir interprétée. C'était pas le top, je sais. Ça fait très longtemps que je la fais plus. Et très contente de la retravailler et peut-être d'en faire un bijou certainement avec une belle personne. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. A presto. Et n'oubliez pas, vaut mieux que les choses soient dites. D'accord? Je vous embrasse très fort. Bacino. Et voilà. Pourquoi je m'excuser? Mon émotion a été très forte de nouveau aujourd'hui. Mais ça fera écho certainement à certains moments. Bisous, bisous.